On passe tout de suite au journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. L'agitation politique se poursuit en Turquie et les premiers effets se font ressentir sur l'économie. Oui, une économie qui a affiché de belles performances au cours des 10 dernières années. La croissance, mais aussi le revenu moyen a été multiplié par 3. Alors ce succès peut-il être menacé par la vague de protestations? Élément de réponse avec Jonathan Walsh. Le Premier ministre turc évoque un retour au calme rapide, mais il en faut plus pour redonner confiance au marché. À Istanbul, la bourse a dégringolé de plus de 10% lundi soir. Même tendance pour la livre turque. Circonstance aggravante, la plus puissante confédération syndicale du secteur public appelle à une grève de 48 heures. Nous ne savons pas comment les marchés vont se comporter, parce que c'est la première fois que nous voyons des manifestants dans les rues de plusieurs villes en Turquie. Si cela continue, la situation sur les marchés pourrait empirer. Le secteur du tourisme, l'un des plus dynamiques en Turquie, pourrait être rapidement touché. Il représente environ 4% du PIB. Recep Tayyip Erdogan est arrivé au pouvoir en 2002 et depuis, le décollage économique est indéniable. La croissance du PIB en témoigne malgré un net fléchissement dû à la crise mondiale. Passée de 8,5 à 2,2% entre 2011 et 2012, elle est depuis repartie à la hausse, avec une prévision de 4,6% pour l'année prochaine. Le salaire moyen, lui, a triplé. La dette turque a été réduite à 36% du PIB et l'inflation est sous contrôle. Enfin, la note souveraine turque a été revue à la hausse par 2 des 3 grandes agences de notation, un gage de sécurité pour les investisseurs internationaux. Une ombre au tableau tout de même, la forte dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Le développement repose en grande partie sur les capitaux étrangers. Et un tiers des exportations turques sont destinées à la zone euro, elle-même frappée de plein fouet par la crise. Alors on l'a vu Hélène, l'économie turque est très dépendante des investisseurs étrangers. Mais pour le président du Centre d'études sur l'économie et la politique étrangère, une fuite des capitaux n'est pas d'actualité. On l'écoute. Ce qui se passe en Turquie est structurellement différent de ce qu'on a vu dans les pays arabes. C'est-à-dire, dans les pays arabes du printemps arabe, la question était vraiment de mettre en cause la légitimité du gouvernement. Et c'est pourquoi ces crises ont duré pendant longtemps. Alors qu'en Turquie, on ne remet pas en cause la légitimité du gouvernement. La Turquie a un gouvernement même assez fort. Mais ce qui se passe en Turquie, c'est un appel au Premier ministre pour changer son style de gouvernance. On regarde maintenant la tendance sur les marchés asiatiques. La tendance est globalement en baisse, même si le Hang Seng est légèrement repassé dans le vert. Notez surtout qu'à Tokyo, c'est le rebond. La bourse de Tokyo évolue en légère hausse. Les opérateurs profitent de la chute de 15% enregistrée depuis une dizaine de jours pour acheter des actions à bon prix. Allez, on passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Apple nie avoir orchestré une entente sur le prix de l'e-book. Le procès du géant informatique s'est ouvert hier à New York. Il est accusé de s'être entendu avec de grandes maisons d'édition pour relever les prix des livres électroniques et augmenter sa marge. La marque à la pomme affirmait avoir amélioré la concurrence face au distributeur en ligne Amazon. Amazon qui a connu hier son 3e jour de grève en Allemagne. À l'appel du syndicat Verdi, les salariés réclament de meilleures conditions de travail ainsi que des hausses de salaire. C'est le 3e jour de grève en 3 semaines chez Amazon Allemagne qui emploie 9000 personnes. Amazon qui est aussi sous le feu des critiques en France. Aurélie Filippetti a accusé hier le site de vente en ligne de dumping. La ministre de la Culture a indiqué qu'elle réfléchissait à des mesures pour y mettre fin. Elle s'exprimait lors des rencontres nationales de la librairie à Bordeaux. Autre annonce importante pour le secteur, un nouveau plan de soutien de 9 millions d'euros auquel l'État contribuera à hauteur de 2 millions aux côtés des éditeurs. On finit avec un gros caprice. Un prince saoudien a gonflé les recettes de Disneyland Paris. Oui, puisqu'il a dépensé la somme rondelette de 15 millions d'euros pendant 3 jours où il célébrait l'obtention de son diplôme. Alors à ce prix-là, Fahd Al Saoud a privatisé certaines parties du parc d'attractions pour lui et ses 60 invités. Il a aussi eu le droit à des spectacles et des parades sur mesure. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour le parc d'attractions qui, malgré ses 16 millions de visiteurs annuels, n'est toujours pas parvenu à sortir du rouge en 20 ans. Il a dû s'acheter aussi quelques peluches peut-être avec ses quelques 15 millions friandises d'euros. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie.